Et la contre-attaque. Ah, l'avantage, dommage. Un carton, je pense. Non, il s'en sort bien. Dommage parce que l'action était intéressante à laisser dérouler. Parce que le joueur de Gaïcha était en bonne position. Le coup franc pour Gaïcha. Finalement, les actions les plus dangereuses pour l'instant auront été à mettre au crédit de Gaïcha. Donc les entraîneurs commencent à faire quelques changements là. Il va y avoir un peu de fatigue au bout d'une heure de jeu, mais aussi peut-être quelques réajustements au niveau de l'équilibre de l'équipe. Alors, un nouvel homme frais sur le terrain. Et l'arbitre qui multiplie les appels au calme. Oui, c'est un excès d'engagement plus que de méchanceté, je pense. Et il y a un petit peu de tension évidemment parce que ça a du mal à se lâcher. On retrouve un petit peu l'architecture de tout à l'heure, même si Gaïcha montre un peu plus de présence offensive. C'est pas tout à fait ça. Voilà, là, il faut enchaîner rapidement. Oui, on cède un petit peu des épaules évidemment. L'arbitre assistant n'avait pas levé son drapeau, il avait estimé que c'était à l'épaule. C'est l'arbitre du centre qui prend la décision. Très bon contrôle ça. Et malheureusement, encore une fois, une touche de balle de trop. Si on ne donne pas son ballon tout de suite, ça ne pardonne pas. C'est des zones où il y a beaucoup de joueurs, donc tout de suite on en prend un voire deux dessus. Une très bonne protection de Marius Bacco. Malheureusement la touche était donnée au mauvais endroit. C'est l'un des joueurs de Magenta qu'on voit le plus, qui a le plus d'envie aujourd'hui. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie d'être décisif. Il amène quelque chose. Il accélère, c'est ce qui manque un petit peu dans le jeu de Magenta aujourd'hui, c'est le changement de rythme. Alors encore une fois, il fait la différence. Très bon centre. Bien débordé. Non. Dommage. Le public de Magenta est presque absent. On entend beaucoup de Allez les Bleus dans le public. Ce qui laisserait à supposer que les supporters de Gaïcha sont plus nombreux. Ou plus stressé. Voilà, ben on vient d'entendre une remarque. Allez les jaunes, remuez-vous un peu. Voilà, le premier duel n'est pas gagné et par Magenta, et derrière Gaïcha arrive à enchaîner avec de la vitesse. Donc c'est vrai que Magenta, il faudrait qu'il arrive sur la première tombée de balle, dégagement de l'adversaire, arriver à gagner ce duel-là, à remettre l'équipe dans le sens de la marche. Pierre Wajoka qui évolue en position de défenseur central. Et oui, il fait vraiment une charnière avec Paul Poitinda. On a mis les hommes d'expérience. Non, du coup, il est un petit peu loin dans le terrain. Surtout qu'il a des joueurs de qualité comme Benjamin Long qui pourrait très bien relancer un peu plus bas. Il va me laisser. Alors, un homme à terre. Francis Watron. Francis Watron, oui. Qui s'est mal réceptionné, je crois, après le duel aérien. Le public de Magenta vous a entendu. Oui. Eh ben oui, il faut bien qu'il se réveille un peu aussi, hein.
Bon esprit, là, le ballon est rendu. Il avait été sorti déjà par le gardien de Magenta. Oui, il avait mis en touche. Très bon contrôle extérieur. Pas facile à faire sur un ballon qui vient de haut comme ça. Gaïtchar a repris le match un peu à son compte. Après 20 minutes difficiles en première mi-temps, ils sont en train d'avoir le ballon et puis c'est peut-être eux les plus dangereux ou du moins qui trouvent les meilleures situations. C'est vrai qu'ils le font mieux circuler, ils ont réussi à élargir un petit peu ce jeu. Ils arrivent à bien trouver leurs attaquants à chaque fois. C'est vrai qu'on voit une équipe de Magenta plutôt timide là, à part ce quart d'heure. Attention à la contre-attaque là. Il y a 4 jaunes pour 2 bleus. Le soutien sur la gauche. Petit coup de patte. Attention. Ah, c'est... Oui, c'est dedans. On le sentait venir. Qui ouvre la marque à la 59e minute. Et là, évidemment, ça fait du bien au public. But de Georges Béharounet de la tête. Qui finit bien, malgré tout. Malgré le premier arrêt de Michel Ney. Il a bien suivi l'action, surtout. Ouais. Ah, c'est la joie pour le public en fait, pour les supporters de Gaïtchar. L'action vient d'un ballon perdu. On voit le ralenti là. Il y a une belle parade de Michel Ney et puis c'est bien suivi, voilà. Il attaque bien son ballon parce que Michel Ney revient quand même très vite. Et ça vient d'un ballon perdu dans le camp de Gaïtchar par Magenta. Et un contre assez rapidement mené avec Georges Béharounet qui a, au début et à la fin. Et oui, et qui a joué, comme certains commentateurs les qualifiaient, le renard des surfaces. De toute façon, il n'y a pas de vilain but. Hein. Ah mais... ah très bon ballon. L'essentiel, c'est de bien concrétiser. Et celui-là, il n'est pas vilain non plus. Alors voilà peut-être qui va lancer enfin ce match. Je pense que Magenta va devoir se remettre à gagner les duels. Regagner du terrain, rejouer vers l'avant et aller un petit peu plus vite surtout. Il y aura peut-être des changements dans quelques temps avec l'entrée de Jean-Philippe Saïko qui est sur le banc. Alors, on vient de voir un exemple d'un ballon perdu inutilement. Ils avaient tout leur temps, il n'y avait pas de pression et puis on pousse le ballon un peu trop loin. Ça prouve quand même qu'il y a un brin de fébrilité dans cette équipe de Magenta qui a du mal à se trouver aujourd'hui, hein, qui a du mal à montrer son jeu habituel et surtout qui ne prouve pas du tout sa supériorité pour l'instant. Ils ont eu 20 minutes en première mi-temps où là vraiment ils étaient pas mal. Mais je dirais qu'ils sont un petit peu malmenés par la spontanéité, la fraîcheur, c'est-à-dire les qualités de cette équipe de Gaïtchar. C'est un peu la différence, l'opposition de style qu'on a aujourd'hui dans ce match-là. Pour l'instant, ils doivent surtout un petit peu accuser le coup psychologiquement. Mais finalement, il vaut mieux prendre un but à la 60e que 20 minutes plus tard. Il y a encore temps de reconstruire quelque chose. Oui, surtout qu'ils ont les qualités pour revenir au score. Et des joueurs d'expérience aussi pour savoir rectifier le tir rapidement. On voit Pierre Wajoka qui essaie de mettre du rythme, d'emballer un petit peu le match. Alors, Pierre Wajoka, le capitaine, qui va tirer ce coup franc. Il attend que tout le monde se place. Coup de pied dans l'axe. C'était un petit peu haut, mais c'est ressorti. Attention là. Une opportunité peut-être. Ah non. L'arbitre estime qu'il n'était pas en dernier défenseur puisqu'il y avait Benjamin Long qui s'était replié. Mais je crois qu'on va assister de plus en plus à ce genre de retournement avec Magenta qui va essayer de revenir au score et puis des contres avec la vitesse des joueurs de Gaïtchar comme c'était le cas sur cette action-là. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et puis surtout l'expérience a montré que ça avait fonctionné puisque on exploite des ballons qui traînent et puis ça finit par rentrer. Et surtout quand on mène 1-0, c'est le jeu. Voilà,
Voilà, Michelin qui reprend un petit peu les choses en main, refait monter sa défense. Il sent bien qu'il faut aller jouer chez l'adversaire pour marquer un but. C'est bien ouvert sur l'aile. On revient dans l'axe. Bonne anticipation de Benjamin Long, bonne lecture du jeu. Et Gaïcha qui vraiment maintenant n'est plus du tout timoré, joue les coups à fond et du coup ça marche. Ah bah ils sont complètement désinhibés, hein. On voit bien que la confiance est dans le camp bleu maintenant. Ce sont des gestes inutiles, ça sert à rien. L'arbitre a sifflé. Eh oui, il m'a tiré le maillot, dit-il. Kerouac-Joka, toujours prêt à calmer les esprits lui aussi. Il mène 1-0, il faut qu'il reste tranquille et concentré dans son match. On aura eu vraiment beaucoup de petits coups francs comme ça sur des fautes, pas méchantes, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais des petits accrochages. Et du coup, ça casse le rythme du jeu aussi. Les deux joueurs sont à la lutte. Voilà, tout se finit bien et comme ça doit se finir. En tout cas, on peut noter qu'on a un arbitrage de monsieur Yann Fay qui est tout à fait serein aujourd'hui. Joachim Ouéa qui va sortir, qui va être remplacé par Jean-Philippe Saïko. Donc un attaquant pour un milieu. Un milieu défensif qui sort et un attaquant qui rentre. Donc Magenta va jouer avec deux attaquants. Ah non, pardon, je me suis trompé. Alors c'est André Sinedo. Oui, pardon, j'avais vu. Nous signale 17. Alors il est vrai que les joueurs de Magenta qui ont des numéros blancs sur le fond jaune, ça c'est pas top pour la lisibilité. Donc en fait le défenseur central est monté d'un cran. Jérémy de Pinengo est monté d'un cran. Et c'est André Sinedo qui a pris sa place dans l'axe. Ils sont très joueurs les attaquants de Gaïcha dans les petits espaces. Ils arrivent près du but à trouver des petites passes et à enchaîner rapidement. Oui, 2 fois la main là. Ça ne pouvait pas continuer comme ça.